doyens des écoles de médecine, messieurs les directeurs généraux des CHU de Ouagadougou, mesdames et messieurs les professeurs et enseignants du monde scientifique, chers conférenciers, distingués invités, distinguées personnalités, chers participantes et participants, mesdames et messieurs, ce matin, nous sommes à la joie de vous accueillir dans cette salle de conférence. Le cadre est joyeux et enchanteur, très climatisé et ça c'est très bien officiel, c'est très bon pour les bureaux. Alors, je pense que nous allons passer de très bons moments ensemble et nous vous souhaitons la bienvenue. Cette cérémonie d'ouverture ce matin sera ponctuée par deux allocutions. Premièrement, celle du monsieur président de l'Ordre national des médecins du Burkina Faso à la personne du professeur Charles Ouedraogo, puis l'adoption de Madame la ministre de la Santé. Sur ce, étant donné que nous avons perdu un peu de temps, nous allons passer la parole à monsieur le président de l'Ordre national des médecins du Burkina. Je vous remercie. Madame la ministre de la Santé, Mesdames et Messieurs les présidents des ordres en santé, Mesdames et Messieurs les présidents des conseils régionaux de l'ordre des médecins, Messieurs les directeurs et anciens douaniers des écoles de médecine, Messieurs les directeurs généraux des CHU de Ouagadougou, Mesdames et Messieurs les professeurs et enseignants du monde scientifique, chers conférenciers, distinguées personnalités invitées, chers participants et participants, chers confrères, mesdames et messieurs. Au nom du Conseil national de l'ordre des médecins du Burkina Faso, je vous souhaite la bienvenue à cette session de formation et vous adresse également tous mes remerciements et toutes mes félicitations pour votre effort remarquable de participation. Je voudrais avant toute chose souhaiter la bienvenue et un agréable séjour à nos illustres hôtes et remercier tout particulièrement les personnalités qui nous accompagnent aujourd'hui. Permettez-moi d'adresser particulièrement mes remerciements à Madame la ministre de la Santé pour sa disponibilité et son engagement sans réserve pour soutenir les activités de l'ordre des médecins. Je voudrais aussi dire merci au département d'anesthésie-réanimation de l'UFR STS et en particulier son chef, le général professeur Nazim Gouba Ouedraogo, avec qui nous avons collaboré pour organiser cette formation. Je n'oublierai pas le parquet général qui a désigné un magistrat pour co-animer cette session de formation. Soyez-en remerciés pour cet exemple de collaboration. Tout en renouvelant mes remerciements à tous, je voudrais rendre un vivant hommage à nos maîtres ici présents, dont certains ont été des anciens doyens de nos facultés, et à toutes les personnalités ici présentes. Je souhaite vivement que cet atelier soit celui de l'engagement, de la création de la valeur ajoutée dans le comportement quotidien des professionnels de santé, particulièrement des médecins, dans la promotion de la qualité, pour que le patient sache qu'il est notre raison d'être et qu'il peut et doit compter sur nous pendant la période de grande fragilité qu'est la situation de malade. Je voudrais vous dire merci encore pour votre attention soutenue. Mesdames et Messieurs les professeurs enseignants du monde scientifique, chers collègues, distinguées personnalités, chères participantes, chers participants, Mesdames et Messieurs. C'est un honneur pour moi de pouvoir présider cette session de formation sur l'éthique et la déontologie, deux concepts qui constituent l'alpha et l'oméga du métier de médecin. Aussi, je me réjouis de cette initiative de l'Ordre national des médecins dont l'objectif est de renforcer les capacités de ses membres à l'effet d'améliorer leur savoir-être au profit des patients.
La session de formation qui s'ouvre ce matin prouve à souhait le grand écart que vous avez pour la question du professionnalisme et de la responsabilité dans la pratique médicale. En ma qualité de premier responsable du département en charge de la santé, c'est un motif de satisfaction pour moi de savoir cette préoccupation partagée. Mesdames et messieurs, chers collègues, notre serment fait de nous des hommes et des femmes qui partagent les joies, mais hélas, les peines de nos concitoyens. Au-delà des règles de droit au respect desquelles tout praticien est tenu, il y a l'éthique et la déontologie, complexes par essence et à l'aune desquelles s'apprécie notre niveau de responsabilité sociale. Chers collègues, je ne saurais terminer mon allocution sans réitérer mes encouragements au bureau du Conseil national de l'Ordre des médecins du Burkina pour la pertinence de cette initiative. Je formule le vœu que cette rencontre consolide les bases d'une nouvelle pratique médicale au service des populations. Sur ce, je déclare ouverte la session de formation des médecins du Burkina Faso ce jour 28 octobre 2019 à Ouagadougou. Je vous remercie. Je me réjouis de la tenue de cette session de formation sur l'éthique et la déontologie en médecine et en sciences de la santé, en gros j'allais dire. Et c'est très important qu'il y ait cette formation et je saisis l'occasion de vos micros pour féliciter le Conseil national de l'Ordre des médecins et toute son équipe, le président ici présent et toute son équipe, pour avoir eu l'initiative de cette formation dont les thèmes sont pertinents. L'éthique, c'est des valeurs morales. L'éthique encadre des valeurs morales. Et la déontologie, les droits, les devoirs, les obligations de la profession médicale. Et l'éthique et la déontologie sont enseignées en deuxième année de médecine. Mais c'est depuis la deuxième année. Et au moment où tu es en deuxième année, tu te demandes même si tu vas devenir médecin. Et je pense que à la fin de la formation, avant que cette cuvée ne soit mise à la disposition du ministère de la Santé et à la disposition du Burkina Faso pour prendre en charge les maladies du peuple burkinabé et même pour faire la promotion de la santé, prévenir la maladie, il était de bon aloi qu'on leur rappelle qu'est-ce que c'est que les règles d'éthique et de déontologie. Et en même temps, leur montrer le recueil, leur présenter le recueil de textes qui régit toute profession, notamment la profession médicale. Parce que les gens finissent, on les affecte, on les envoie sur le marché du travail et ils ne connaissent même pas. Et ces récents événements sociaux nous ont montré qu'il y a beaucoup d'entre nous, parce que je suis également du corps médical, ne l'oubliez pas, il y a beaucoup d'entre nous qui ne connaissons pas les textes qui régissent notre profession. Et le professeur Charlemagne Ouedraogo, grand légaliste devant les légalistes, et tient chaque fois à rappeler ça avant que les sorties ne rentrent en contact avec les patients, n'occupent leur poste sur le terrain. Vraiment, je félicite encore l'équipe et je félicite la présence parmi nous du bâtonnier de l'ordre des avocats qui nous accompagne pour pouvoir mettre l'accent sur vraiment les devoirs, sur ce à quoi un médecin qui quitte ce devoir-là peut être exposé devant la loi. Je remercie également tous ceux qui sont venus de l'extérieur, anciens et présidents de l'ordre et anesthésistes réanimateurs pour nous accompagner dans la connaissance, dans le respect des textes régissant cette formation. Donc je souhaite à tout ce monde-là et aux formateurs une bonne session de formation, à ceux qui vont bénéficier de la formation, une bonne ouverture d'esprit pour pouvoir écouter bien, poser les questions qui sied et sortir d'ici outillés, bien nantis pour
prendre en charge le patient qui, j'allais dire, notre outil de travail, mais qui mérite également respect et considération, et qui être outillé également pour une bonne collaboration entre confrères. C'est très important. Eh bien, cet atelier, c'est pour répondre à un besoin et à un programme que nous avons conçu et que nous déroulons au profit donc des médecins qui sont inscrits au tableau de l'ordre national. C'est-à-dire les médecins qui sont autorisés à exercer, comme le dit l'article 37 de la loi qui régit donc l'exercice de la médecine au Burkina Faso. Nous attendons c'est que chaque médecin puisse revisiter les textes qui régissent l'exercice de la médecine, à savoir la loi dans tous ses articles, le règlement intérieur et les différents articles du code de déontologie. Ceci est important car c'est sur cette base-là que nous exerçons la médecine. C'est un peu comme la Bible. Et si nous exerçons la médecine sans faire référence à ces textes fondamentaux, nous risquons de commettre des erreurs sans se rendre compte au détriment du patient et du système de santé. C'est pour cela que c'est important de revisiter ces textes parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Moi-même qui vous parle, je ne connais pas tous les articles, c'est régulièrement qu'on les relit comme le curé lit la Bible et fait l'homélie chaque dimanche. Donc c'est important pour tous les médecins de revisiter les textes pour s'assurer que nous sommes sur le droit chemin et que nous ne commettons pas d'erreurs non préméditées.